Alors, on est en live. Je n'ai pas avisé, comme d'habitude. C'est un live, encore une fois de plus, surprise. Bref, nous sommes en live. Je vais voir si je peux inviter quelques personnes à nous rejoindre. Bonsoir, bonsoir, salut. Bonsoir aux personnes qui se connectent. Bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Une fois de plus, je fais un live sans aviser. Ça m'arrive souvent, hein? Je suis inspirée et puis j'ai envie de partager quelque chose. J'ai ce sentiment-là qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter quelque chose. Donc, du coup, je lance le live sans on dit ça en français comment? Sans prévenir, en fait. Donc, vous allez me donner quelques instants pour que j'invite d'autres personnes à nous rejoindre. Ok. Je vais inviter quelques personnes à nous rejoindre. Et on va commencer. Bonjour à la personne qui se connecte. J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien de ton côté. Moi, je vais bien. En fait, je suis en train d'inviter les personnes à nous rejoindre. Donc, ok. Really? Ok. Bonsoir à toutes les personnes qui se connectent. Bonsoir. Donnez-moi une seconde. Je vais inviter les personnes à nous rejoindre. Ok. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Je ne sais pas si vous avez lu le titre, mais c'est quelque chose que j'ai voulu partager avec vous de façon spontanée comme ça. Je n'ai pas prévenu avant de faire ce live. J'ai juste ressenti que quelqu'un avait besoin d'entendre ce message, d'écouter ce message, et puis j'ai lancé le live. Donc, donnez-moi une seconde, je suis en train d'inviter 2-3 personnes là à nous rejoindre. Et puis, on va commencer. D'accord. Bonjour, bonsoir. Je ne sais pas d'où vous me suivez. Bonsoir Nelly. Waouh, tu es là. Comment tu vas, ma grande? Je ne sais pas d'où vous me suivez. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis en Chine. Je suis en Chine depuis un bon bout de temps et moi c'est d'Assise. Je suis une passionnée du développement personnel, du développement d'affaires et du leadership féminin. Donc, ça me fait plaisir de vous voir connecter avec moi. Comme j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas prévenu, je n'ai pas prévu ce live, mais j'ai juste ressenti que il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce que je vais partager avec vous. Comme le titre l'indique, tu dois brûler ce bateau pour réussir. Tu dois brûler ton bateau. Donc, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Bon, c'est quoi brûler son bateau? Je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà lu le livre Think and Grow Rich de Napoleon Hill. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà lu ce livre, qu'il me mette ça en commentaire, qu'il dise yes en commentaire. Je veux savoir qui a déjà lu Think and Grow Rich. Je veux juste voir des yes, yes, yes là en commentaire pour me rassurer que ce que je vais dire va passer. Ouais, Nelly, je vais aussi bien, merci. Qui a déjà lu Think and Grow Rich? Parce que vous savez que moi, je parle tout le temps de la croissance intentionnelle. Et pour grandir de façon intentionnelle, vous devez être capable de vous former, de lire
Et si vous n'avez pas encore lu le livre de Napoléon Hill, Think and Grow Rich, en français c'est, je crois, Réfléchissez et devenez riche. Ou Pensez et devenez riche, je crois bien. Si vous n'avez pas encore lu ce livre, je vous le recommande fortement. Si vous n'avez pas encore lu ce livre, ça veut dire que vous ratez quelque chose et vous devez aller le lire. Nelly dit quoi? Non, pas moi. Vous devez aller lire ce livre urgemment. Aujourd'hui, je vais parler de brûler son bateau. Si tu es là et que tu as un rêve, tu es dans un domaine où tu souhaites évoluer, tu veux réaliser quelque chose dans ta vie, tu as besoin de brûler ton bateau. Tu es peut-être dans une relation toxique où tu ne parviens pas à t'en sortir, tu ne parviens pas à te libérer, tu ne parviens pas à dire ce que tu veux, tu ne parviens pas à t'exprimer. Bref, tu es dans une relation toxique, tu as besoin de brûler ton bateau. Je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Il y avait un chef des armées dans un pays. Il devait donc aller en guerre de l'autre côté de la mer. Il devait aller en guerre de l'autre côté de la mer. La première chose qu'il a fait, c'est que il a mis tous ses soldats dans le bateau avec tous les équipements et tout et tout. Ils ont fait le voyage tout au long de la mer et ils sont arrivés de l'autre côté. Arrivé à la rive, il a demandé aux soldats de descendre. Lorsque les soldats sont descendus, il a ordonné à certaines personnes de brûler le bateau. Et quelque temps après, pendant que les soldats s'habillaient et s'apprêtaient pour le combat, il les interpelle et il leur demande de regarder de l'autre côté de la mer. Et lorsque les gars regardent, ils se rendent compte que le bateau est en train de prendre feu. Ils veulent courir pour éteindre le feu et tout. Le chef des armées leur dit non. En fait, j'ai demandé qu'on brûle le bateau. Mais un gars se demande, mais chef, mais commandant, comment est-ce que tu demandes qu'on brûle le bateau? Si ça fait un jas ici, on fait comment? On rentre, non? Le chef des armées lui dit, j'ai fait ça intentionnellement. Là où nous sommes là, soit on gagne, soit on périt. Salut Marcel Joff, comment tu vas? Le chef des armées lui répond, soit on gagne, soit on périt. Voilà notre bateau qui est en train d'aller en fumée. À nous de faire ce qui est, à nous de faire notre part afin de gagner et on trouvera sûrement un moyen. Tout le monde était surpris, les gars avaient un peu le moral bas, mais comment? Mais en fait, la sagesse qui se cache derrière ça, c'est quoi? C'est que, ayant brûlé le bateau, ils n'avaient pas d'autre choix que de gagner. Ils savaient que s'ils ne gagnent pas, mais ils vont périr là où ils sont. Et ce qui s'est passé, c'est que ils étaient obligés de gagner. Ils ont mené le combat et tout avec le moral déjà travaillé que soit on gagne, soit on périt. Ils savaient qu'il fallait qu'ils gagnent. Alors, ils ont tout fait pour gagner et ils ont remporté le combat. Le bateau ayant été brûlé, beaucoup sont restés de l'autre côté de la mer et ont construit d'autres vies là-bas et puis ils ont réussi et tout et tout. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Je vous raconte cette histoire parce que la majorité, beaucoup de personnes souffrent dans des relations, beaucoup de personnes souffrent dans des jobs qui ne les méritent pas, beaucoup de personnes souffrent dans quelque niveau que ce soit parce qu'ils ne parviennent pas à brûler le bateau. Brûler ton bateau veut dire que tu détruis toute forme de chemin retour devant la situation où tu te trouves. Tu dois être capable d'arriver à ce niveau-là. Si tu veux réussir, tu dois être capable de brûler ton bateau. Pourquoi est-ce que je vous demande aussi d'aller lire le livre Think and Grow Rich, ou bien en français, c'est Penser et devenir riche.
C'est parce que je veux que vous lisiez l'histoire de Monsieur Edwin qui voulait travailler avec le scientifique Thomas Edison. En fait, il voulait tellement travailler avec Thomas Edison au point où lorsqu'il restait chez lui, il se voyait en train d'être en la présence de Thomas Edison. Il voulait tellement faire le business avec Thomas Edison au point où c'était ancré en lui. C'était tellement ancré en lui au point où il a dit, soit il fait le business avec lui, soit il ne fait plus rien. Et quelques années après, avec tous les efforts qu'il a menés, tout ce qu'il a fait, il a mis des actions, il a mis sur pied un plan d'action. Comment est-ce qu'il peut faire pour arriver à travailler avec M. Edison? Il a commencé par être, on va dire, entre guillemets, un planton dans l'entreprise Orange où M. Thomas Edison travaillait. Et puis, il a gravi les échelons. Au fur et à mesure, il a donné le meilleur de lui pour arriver. Et quelques années plus tard, son rêve s'est réalisé. Ce qu'il avait visualisé dans sa tête s'est réalisé. Je pèse bien mes mots. Ce qu'il avait visualisé dans sa tête et en ayant mis sur pied un plan d'action s'est réalisé. Parce que beaucoup de personnes veulent bien réussir, mais qu'est-ce que tu donnes en retour pour obtenir le résultat que tu veux? Si tu n'es pas capable de donner quelque chose en retour par rapport à ce que tu veux, tu n'auras rien. Tu n'auras absolument rien. Alors, qu'est-ce que M. Edwin avait fait? Il avait son objectif de travailler avec M. Edison, ce qui était on appelle ça en français comment? Son goal. Excusez-moi, hein, parfois c'est un mot en anglais qui veut souvent sortir, donc je peux souvent me bloquer là, mais je suis consciente, ça va aller. Il avait son objectif bien défini. Il avait mis sur pied une stratégie et dans laquelle il a donné toute son énergie pour y arriver. Il y a mis la volonté, il y a mis l'effort et puis il a brûlé son bateau. Ça veut dire que lorsqu'il est arrivé dans cette entreprise, il a dit, je dois travailler avec Thomas Edison. Ce que je vais vous dire, c'est que beaucoup de personnes souhaitent avoir des résultats, mais ce que je vais vous dire, c'est que les souhaits ne vous apportent pas de résultats et du coup pas de succès. Mais plutôt le désir de réussir à travers des actions concrètes vous permettent d'arriver au résultat que vous voulez arriver. Tant que ton désir